Depuis le temps que je vous en parle, il était temps qu'une vidéo sorte sur ce sujet. Commençons déjà par un exemple pour vous illustrer les enjeux colossaux liés aux ETF à effet de levier. Imaginons que vous souhaitiez investir 200 € par mois pendant 30 ans. On va prendre des taux annuels à 3%, soit celui des livrets d'épargne, à 11%, celui de l'ETF MSCI World, 17% pour le Nasdaq 100 et de 31% pour le Nasdaq 100 x2. Les taux de ces quelques ETF ne sortent pas de mon chapeau, bien sûr, ce sont ceux des 10 dernières années. Les livrets d'épargne cumuleront 116 547 € et le MSCI World 560 903. Ce qui est déjà pas mal, 11% est un très bon taux et le World est un des ETF les plus fiables qui existent. Mais son copain le Nasdaq 100 grimpera quant à lui à 2 220 081 €, une très nette augmentation. Il y a déjà une différence énorme entre 11 et 17%, et je vous laisse imaginer ce qu'il se passerait avec 31%. Vous pouvez essayer, mais vous arriverez sans doute bien en dessous du vrai chiffre, qui est de plus de 75 millions. Ne comptez pas là-dessus, les chances que cet ETF reste aussi rentable sur une période aussi longue sont plutôt faibles à mon avis. Mais vous avez maintenant une petite idée de l'enjeu. Les ETF à effet de levier présentent certains risques, dont je vous parlerai juste après, mais leur rendement exceptionnel me laisse penser qu'il ne faut pas les ignorer complètement. Même si vous n'y investissez les 200 € par mois que pendant une petite année, plutôt que 30, vous finirez quand même avec près de 20 millions. Vous ne risquez pas grand chose, même le pire scénario qui existe n'est pas méchant vu le peu que vous y investissez par rapport à vos moyens. C'est d'ailleurs la première étape de ma stratégie en 5 paliers, investir vite et fort, mais pas très longtemps, dans des actifs de ce genre. Mais j'aime autant vous dire que la promotion que je fais de cet actif est une des très rares choses controversées dont je parle sur ma chaîne. Et je sais très bien pourquoi, je vais vous l'expliquer justement. Déjà, il faut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir utiliser ces actifs sans faire de crise d'anxiété. Le Nasdaq x2 a été multiplié par près de 20 en 10 ans, c'est de là dont vient son rendement annualisé de 31%. Génial, mais savez-vous qu'il a chuté de près de 60% en 2022 ? Une mauvaise année pour la bourse en général, à cause de l'inflation et du prix des matières premières notamment. Mais le World n'a perdu que 10% cette année, pas de quoi paniquer. Si vous aviez 10 000 € fin 2021, eh bien vous en avez 9 000 fin 2022. Par contre, si vous aviez 10 000 € sur le Nasdaq x2, eh bien vous tombez doucement mais sûrement à 4 000 €. Pendant toute une année, vous voyez votre patrimoine fondre comme neige au soleil, et il faut savoir l'encaisser sans revendre bêtement. Plus facile à dire qu'à faire, mais repensez au fait que le Nasdaq x2 a été multiplié par près de 20 en 10 ans, ce qui inclut l'année 2022, et c'est moins 60%, ça inclut aussi le Covid. On est vraiment sur une volatilité impressionnante. On aurait pu croire qu'un ETF se composant de 100 entreprises comme le Nasdaq 100 assurerait un peu plus de stabilité, mais visiblement non. C'est donc la première difficulté, savoir encaisser ces fluctuations sans paniquer. Autrement dit, il vous faut investir sur le long terme, et ne pas avoir besoin de retirer votre argent à une certaine date trop rapprochée dans le temps. Voyons maintenant le bêta slippage, qui est l'obstacle le plus important. C'est à cause de lui que beaucoup de personnes déconseillent les ETF à effet de levier sur le long terme. Le bêta slippage est un phénomène mathématique désavantageux pour l'effet de levier. Visez plutôt ce tableau, nous montrant le Nasdaq 100 classique et ses équivalents x2, x3, x5 et même x15. Oui, ça existe. Ils commencent tous à 100 € et demain le Nasdaq classique progressera de 10%. Il monte à 110, le x2 monte 2 fois plus, à 120, etc. Cette ligne entière ne présente rien de spécial. Mais celle d'après-demain part un peu en vrille. Le classique perdra 9,1% pour retomber à 100 tout rond. Donc pas de problème pour lui. Mais on ne peut pas en dire autant de ses petits camarades. Le x2 qui était à 120 perd donc 18,2%. Normal. Mais par contre ça ne fait pas 100, ça fait seulement 98,16. On a donc 1,84 € qui s'est perdu dans le bêta slippage. Le x3 tombe encore un peu plus, le x5 encore plus, et le x15 s'est carrément volatilisé. Donc si le marché monte et descend, autrement dit s'il stagne, eh bien un peu de votre argent disparaîtra purement et simplement, plus ou moins suivant la puissance de l'effet de levier choisi. Donc les ETF à effet de levier ne servent qu'à timer le marché, et ne peuvent pas être conservés sur le long terme. Je suis bien d'accord avec ça, mais que pour tout ce qui dépasse le x3. Car le marché ne stagne pas, sinon personne n'achèterait la moindre action. À quoi bon ? Il monte de 8 à 10% par an en moyenne depuis toujours, suivant l'indice que vous utilisez. Tout compte fait, le bêta slippage n'est pas si méchant pour le x3 et le x2. Vous perdrez un peu lors des quelques phases de stagnation, mais vous gagnerez plus pendant tout le reste du temps.
Il n'existe pas de x3 accessible au PEA, donc on ne va même pas tellement en parler. Par contre, on y trouve du x2, sous la forme notamment du Nasdaq 100 et du MSCI USA x2. Ce sont les deux meilleurs, et de loin. Prenons justement l'exemple du Nasdaq et de son équivalent x2. J'ai fait une simulation qui commence juste avant l'énorme crise de 2008, donc on ne peut pas dire que j'ai pris l'exemple qui m'arrange le plus. Si vous investissez 10 000 € en juillet 2007, vous tomberez au plus bas en février 2009. Vous aurez 6 304 € avec le Nasdaq 100 classique, et seulement 2 772 € avec son équivalent x2. Ça pique, et le x2 restera inférieur à son indice d'origine pendant près de 5 ans, jusqu'en septembre 2013. Mais depuis, le classique se fait complètement enfumer. L'année 2022 très sombre n'y changera rien, le Covid non plus. Même au plus bas de 2022, après avoir bien encaissé le bêta slippage, le x2 reste justement 2 fois supérieur au classique. Cet exemple illustre bien pourquoi je n'ai pas trop de mal à nager un peu à contre-courant de l'opinion générale. Même en commençant au pire moment, le x2 reste très bon. Mais vous pourriez me dire que ça aurait pu être encore pire, et peut-être que vous avez raison, et que l'avenir nous réserve effectivement ce genre de choses. Moi je ne pense pas trop, il y a de plus en plus de sécurité, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, dont le lien apparaît en haut et en description. Mais admettons, si le marché monte un peu moins que ces dernières années, eh bien vous ne gagnerez pas 20, 25 ou même 30% par an. Ce qui n'est pas si dramatique. Même si l'ETF x2 ne dépasse pas son indice d'origine, il sera quand même un minimum rentable et vous rapportera des bénéfices. Présenté comme ça, je pense qu'on sera d'accord pour dire que le risque encouru n'est vraiment pas si grand, et il est possible de le diminuer encore un peu. Vous pourriez par exemple privilégier le MSCI USA x2 plutôt que le Nasdaq 100 x2. Vous auriez perdu 6% de rendement sur ces 10 dernières années, mais vous en auriez quand même eu 25, et des turbulences nettement moins importantes. Et ce grâce à la plus grande diversification du MSCI USA. Celui-ci se compose de plus de 600 entreprises et de 85% de la capitalisation boursière américaine. Alors que le Nasdaq 100 n'en a que 100, et il exclut les entreprises financières qui plus est. L'autre façon de diminuer le risque est tout simplement de ne pas trop y investir, comme je vous le disais au début de la vidéo. Quelques années, voire même une seule peut suffire, suivant votre horizon d'investissement. Commencer par investir en actions est de toute façon la bonne chose à faire. Utilisez les ETF également. Donc, agrémenter avec un peu d'ETF à effet de levier n'est pas quelque chose venant prendre complètement à contre-pied la stratégie classique. C'est seulement un moyen de mettre un gros coup de fouet potentiel à votre rendement, même s'il est possible que ça ne soit pas incroyable dans le cas où le marché devient moins haussier qu'historiquement. Et même dans ce cas, ça reste un ETF qui ne peut pas trop partir en vrille non plus. Il est impossible qu'il tombe à zéro, car il faudrait que le marché chute de 50% en une seule journée, ce qui est du jamais vu et n'a jamais été proche de se produire. 50% d'un coup, c'est juste trop. Est-ce que ça vous a convaincu? N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions à ce sujet. À titre personnel, mon patrimoine se compose d'un appartement estimé dans les 90 000 € et d'un PEA d'environ 41 000, dont la moitié environ se compose justement de Nasdaq x2 et d'un peu de MSCI USA x2. Ça peut sembler beaucoup pour l'instant, mais je n'en achèterai plus jamais et je me concentre maintenant sur des actions classiques et je suis encore un peu juste en crypto. Mais ces 20 000 € de TF x2 ont un potentiel immense, donc je tente ma chance et dans le pire des cas ce n'est pas très grave. J'investis 1 000 € par mois, donc ils ne représenteront pas une très grande partie de mon portefeuille à terme s'ils sous-performent. En conclusion, ces ETF très prometteurs et accessibles à tous sont incontournables dans le portefeuille d'un débutant ou d'un jeune investisseur à mon avis. Bien encadrés, ils n'augmenteront pas tellement le risque encouru, mais ont un potentiel absolument ridicule sur le long terme, dans le cas où le marché garde une dynamique haussière satisfaisante. C'est toujours un peu paradoxal que les débutants doivent justement se concentrer sur les actifs les plus risqués, alors qu'un investisseur ayant déjà du bagage se retrouvera à acheter de l'or et des obligations, juste avant de partir en retraite. Mais bon, c'est comme ça. Ce sont les maths et les intérêts composés qui l'imposent. Si ça reste trop intimidant pour vous, n'hésitez pas à vous renseigner sur mon programme de formation en m'envoyant un petit mail qui n'engage à rien. En une petite heure et avec le suivi dans le temps qui va avec, on pourra mettre en place une stratégie adaptée à votre profil et à votre tolérance au risque. Plus d'infos en description. Mais je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.